Il y a des silences qui en disent long, des regards qui s'échappent, des sourires qui masquent plus qu'ils ne révèlent. Pendant des années, Kenji Girac a incarné l'image du chanteur solaire, celui qui fait danser les foules, qui enchaîne les tubes et qui semble toujours heureux. Mais derrière cette lumière se cachait une vérité plus complexe, plus intime que peu soupçonnait. À seulement 28 ans, l'enfant prodige révélé par The Voice décide de briser le silence. Pas pour créer le buzz, ni pour s'imposer dans les débats de société, mais simplement parce qu'il ne pouvait plus continuer à porter un masque. Car depuis l'adolescence, une question le hante, un doute profond, une quête d'identité qu'il a longtemps enfouie sous les obligations, les attentes, la notoriété. Aujourd'hui, Kenji choisit d'assumer ce qu'il est dans sa totalité, avec ses contradictions, ses douleurs, ses révélations. Il parle enfin de son genre, de cette part de lui qu'il a trop longtemps cachée, même à ses proches. Ce qu'il avoue n'est pas un simple détail de sa vie, c'est un bouleversement, une libération. Dans cette confession, il y a tout. La peur d'être jugé, la crainte de perdre l'amour de son public, mais aussi l'espoir immense d'être enfin vu, non plus comme une image ou une voix, mais comme un homme dans toute sa vérité. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que cela change dans le regard que l'on porte sur lui? Ce récit n'est pas seulement celui d'un chanteur célèbre, c'est celui d'un être humain qui ose se choisir lui-même, malgré les risques, malgré les murmures, malgré les étiquettes. En écoutant son histoire, on comprend que ce dévoilement parle à chacun de nous. Car nous avons tous, à un moment ou un autre, été confrontés à cette peur, celle de ne pas être acceptés tels que nous sommes. L'histoire de Kenji est un miroir tendu à la société, un appel à la bienveillance, à l'écoute, à la compréhension. Elle ne commence pas aujourd'hui, mais elle prend un tournant décisif. Et dans cette lumière nouvelle, c'est un autre Kenji qui apparaît. Plus vrai, plus fort, plus libre que jamais. Imaginez un jeune homme à la voix en or, propulsé sous les projecteurs du jour au lendemain. Un garçon issu d'une famille de voyageurs, à la fois discret et charismatique, dont le nom allait bientôt résonner dans toute la France. Kenji Girac. Mais derrière le sourire éclatant, derrière les chansons aux refrains entraînants et les tournées à guichets fermés, se cachait une histoire plus intime, plus fragile, plus bouleversante. Celle d'un amour aussi puissant que tumultueux. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un récit profondément humain, celui de Kenji et Soraya, une histoire d'amour moderne, faite de lumière et d'ombre, de succès et de cicatrices. Tout commence loin des caméras, bien avant que Kenji ne gagne The Voice en 2014. À cette époque, il n'est encore qu'un adolescent rêveur, amoureux de la guitare et des chants gitans, qui croise le regard de Soraya Miranda, une jeune femme au tempérament calme et réfléchi. Le coup de foudre est discret, mais sincère. Ils viennent de deux mondes différents, et pourtant, une alchimie immédiate les unit. Tandis que la carrière de Kenji explose, leur amour, lui, grandit à l'abri des regards. C'est dans le silence des coulisses, dans les messages échangés la nuit, dans les retrouvailles furtives entre deux concerts, que leur lien se tisse lentement mais sûrement. Mais aimer un artiste, c'est aussi apprendre à vivre avec l'absence, les retards, les doutes. Soraya, d'un naturel réservé, accepte de rester dans l'ombre. Elle ne s'affiche pas. Elle ne cherche pas la lumière. Ce qu'elle veut, c'est le vrai Kenji, celui qui doute, celui qui fatigue, celui qui cherche un équilibre entre la scène et la vie. Après 6 années à distance, ils font un choix audacieux, s'installer ensemble en région parisienne. Kenji, enfant de la route, pose enfin ses valises. Leur amour prend une autre dimension, plus concrète, plus mature. Puis vient le plus beau des cadeaux. Eva Alba, leur fille, naît en janvier 2021. Pour Kenji, c'est un tournant. Il le dit lui-même, être père lui donne un but plus grand que la musique. Mais la paternité n'efface pas les pressions. Entre les studios, les tournées, les obligations, Kenji court après le temps. Soraya, elle, pense à l'équilibre familial, à la stabilité d'Eva, à l'avenir. Elle demande plus de présence, plus d'ancrage. Et petit à petit, les tensions s'installent, non pas par manque d'amour, mais par fatigue, par pression, par peur de tout perdre. Puis, en avril 2024, le drame. Une nuit, à Biscarrosse, Kenji est grièvement blessé par balle. La France est sous le choc. Les fans s'interrogent, les médias s'emballent. Très vite, les rumeurs se multiplient. Mais la vérité, elle, est plus crue, plus tragique,
Dans un moment d'égarement, sous l'effet de l'alcool et des tensions conjugales, Kenji tente de simuler un suicide pour faire peur à Soraya. Un geste de désespoir, une incompréhension, une douleur silencieuse qui explose. Le chanteur n'a jamais voulu mourir, mais il ne savait plus comment dire qu'il allait mal. Ce soir-là, c'est la fin d'une illusion, mais aussi le début d'un réveil. Soraya, malgré la peur, reste. Elle ne fuit pas. Elle choisit d'affronter, de comprendre, de reconstruire. Kenji, hospitalisé, fait face à lui-même. Il pleure, il parle, il s'ouvre. Il comprend que son succès ne peut plus camoufler ses failles. Il dit à ses proches que l'amour de Soraya l'a sauvé, et que s'il veut continuer à chanter, c'est avant tout pour elle, pour leur fille, pour leur famille. Aujourd'hui, Kenji ne cache plus rien. Il parle de santé mentale, d'addiction, de thérapie. Il ose dire qu'un homme peut être fort et vulnérable. Il remercie Soraya, publiquement, pour sa patience et son courage. Leur amour, cabossé mais vivant, devient un phare dans la tempête. Non, ils ne sont pas parfaits. Mais ils avancent, ensemble, main dans la main. Et vous savez quoi? Ce n'est pas une fin. C'est un nouveau chapitre. Celui d'un artiste qui a failli tout perdre, mais qui a choisi la lumière. Celui d'un couple qui, malgré les blessures, croit encore en l'amour. Une histoire vraie, humaine, bouleversante. Une histoire qui nous rappelle que même les étoiles ont besoin de se reposer. Que même les chanteurs ont besoin d'être aimés pour eux, et non pour leur voix. Alors, si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout, de vous abonner. Car d'autres récits comme celui-ci vous attendent. Le premier accro, médiatique, apparaît discrètement au fil de sa montée en puissance. En coulisses, les rumeurs fusent sur une attitude jugée capricieuse par certains membres de son entourage professionnel. Kenji, alors propulsé trop vite dans le monde du show business, aurait parfois du mal à gérer la pression. Des annulations de rendez-vous de dernière minute, des exigences jugées excessives en tournée, sans jamais éclater au grand jour, ces murmures alimentent un malaise discret. Certains journalistes commencent à évoquer un jeune homme protégé dont les frasques sont étouffées par son équipe. Mais le scandale le plus retentissant n'éclate qu'en avril 2024, dans un scénario qui aurait pu tourner au drame absolu. Dans la nuit du 21 au 22 avril, Kenji est retrouvé grièvement blessé par balle à Biscarrosse, dans les Landes. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Les fans sont sous le choc. Que s'est-il passé? A-t-on voulu attenter à sa vie? Très vite, les premières pistes parlent d'un tir accidentel, mais les investigations révèlent une vérité plus troublante. Kenji, ivre, aurait manipulé une arme dans une scène de dispute avec sa compagne, Soraya. Selon les rapports, il aurait voulu faire peur à celle qu'il aime, dans un geste désespéré, un appel à l'attention. Le coup part et blesse sérieusement l'artiste à la poitrine. L'affaire, d'abord traitée avec prudence, prend une tournure plus grave lorsque le procureur évoque une possible mise en danger volontaire. Kenji échappe finalement à toute poursuite pénale, mais son image, jusque-là sans tache, en sort ébranlée. Ce drame remet au cœur du débat une réalité que Kenji avait toujours esquivée: la santé mentale. Jusqu'alors, l'artiste s'était rarement confié sur ses fragilités. L'épisode met en lumière une face sombre, celle d'un homme en lutte avec ses émotions, son rythme de vie effréné, ses responsabilités familiales. Les tabloïds s'emparent de l'affaire. Des anciens proches évoquent un Kenji fatigué, tiraillé entre sa vie d'artiste et sa volonté d'être un père et un compagnon présent. Un autre épisode, plus discret mais révélateur, a aussi marqué sa carrière, sa participation partielle à une campagne contre les violences conjugales, quelques années plus tôt. À l'époque, Kenji s'était engagé publiquement, mais après l'affaire de Biscarrosse, certains médias et internautes ont dénoncé une contradiction troublante. Bien que Soraya ait affirmé qu'il ne l'avait jamais agressée, les critiques fusent, accusant l'artiste de double discours. Kenji, loin des caméras, choisit le silence. Mais cette période restera l'une des plus tendues de sa carrière. À cela s'ajoutent les polémiques plus légères mais médiatiques, comme ses liens supposés avec certains influenceurs aux discours controversés, ou encore les critiques sur le manque de renouvellement artistique de ses albums récents. Certains médias évoquent une lassitude du public, une carrière en perte de vitesse, des titres moins bien classés, des concerts annulés. L'idole vacille, même si sa communauté de fans reste fidèle. Mais au lieu de fuir, Kenji choisit de faire face.
Dans un entretien exclusif quelques mois après sa blessure, il parle pour la première fois à cœur ouvert. Il admet son geste, son mal-être et demande pardon. Il évoque l'alcool, la pression, la peur de perdre sa famille. Il reconnaît ses erreurs, sans chercher à les minimiser. Et soudain, la star devient un homme. Fragile, mais sincère. C'est peut-être là, dans cet aveu brut, qu'il regagne peu à peu le cœur du public. Aujourd'hui, Kenji Girac est toujours là. Moins présent sur les plateaux, plus discret, mais en reconstruction. Il travaille sur un album plus personnel, inspiré de ses blessures. Son couple avec Soraya semble avoir survécu à l'épreuve. Pour leur fille, pour lui-même, il tente de bâtir une nouvelle vie. Une vie moins parfaite, mais plus vraie. Car finalement, les scandales ne sont pas des chutes. Ce sont parfois des révélateurs. Et l'histoire de Kenji nous rappelle que même les idoles peuvent se perdre, pour mieux se retrouver. Il est né dans une caravane, mais aujourd'hui, il pourrait s'acheter un château. Kenji Girac, le prodige gitan révélé par The Voice en 2014, a connu une ascension fulgurante. Et avec la notoriété est venue la fortune. Derrière son sourire modeste et son amour affiché pour les choses simples, Kenji est aujourd'hui à la tête d'un patrimoine impressionnant. Mais alors, à quoi ressemble réellement la vie matérielle de celui que la France entière a adopté comme le chanteur de la joie de vivre? Tout commence avec la musique, évidemment. Son premier album éponyme, sorti peu après sa victoire dans The Voice, est un raz-de-marée commercial, plus d'1 million d'exemplaires vendus. Les royalties explosent, suivent les tournées, les cachets de concerts, les droits SACEM. À chaque tube diffusé en radio ou à la télévision, Kenji touche un pourcentage. En quelques années, il devient l'un des jeunes artistes français les mieux rémunérés. Selon certaines estimations, ses revenus annuels avoisinent les 1 à 2 millions d'euros lors de ses années de forte activité. Mais Kenji n'est pas seulement un chanteur. Il a compris très tôt qu'il fallait diversifier ses sources de revenus. Il aurait ainsi investi dans plusieurs projets immobiliers, notamment dans le sud-ouest de la France, région qu'il affectionne particulièrement. Une villa discrète mais luxueuse dans les Landes, un pied-à-terre à Paris pour ses engagements professionnels et des investissements locatifs dans des communes stratégiques. Certains bruits de couloir parlent même d'un projet d'achat dans les Baléares où Kenji aime se ressourcer loin des paparazzis. Son goût pour les belles voitures est lui aussi bien connu. Passionné de mécanique et de vitesse, Kenji s'est constitué un petit garage personnel. Parmi ses bijoux, une Mercedes GLE AMG, un 4x4 de luxe à la fois puissant et confortable, une Audi RS6, modèle prisé des artistes et sportifs, et plus récemment, une Porsche 911 Carrera. Des véhicules à son image. Élégant, puissant, mais jamais tapageur. Il reste fidèle à son tempérament discret. Et puis, il y a la mode, un domaine où Kenji ne lésine pas. Sans tomber dans l'extravagance, il affectionne les vêtements de créateurs. On l'a vu porter du Balmain, du Dolce & Gabbana, mais aussi des marques plus streetwear comme Off-White ou Givenchy. Il collabore parfois avec des stylistes privés pour ses apparitions publiques, ce qui témoigne d'un soin particulier apporté à son image. Son style de vie oscille entre le luxe mesuré et la tradition. Kenji est resté très attaché à ses racines. Il voyage encore régulièrement en caravane avec sa famille, notamment lors des grandes fêtes téziganes. Mais ses escapades se font désormais entre 2 tournées internationales ou séjours dans des hôtels 5 étoiles. Il parvient à concilier ses origines modestes et sa vie de star avec une rare authenticité. Un autre aspect souvent passé sous silence, sa générosité. Kenji aide financièrement certains membres de sa famille, a offert une maison à ses parents et participe discrètement à des actions caritatives, notamment pour des enfants malades ou des associations culturelles liées à la communauté gitane. Il ne communique que rarement dessus, fidèle à son éducation où la charité ne se vante pas. Côté entreprise,
Kenji aurait aussi monté une société de production pour gérer ses droits d'auteur, ses tournées et ses projets dérivés. Une façon pour lui de garder le contrôle sur sa carrière et d'optimiser ses revenus. Cette société lui permettrait également de produire d'autres jeunes artistes, un rêve qu'il caresse depuis longtemps. Et enfin, il y a le streaming, nouveau roi de l'industrie musicale. Sur Spotify, Deezer, Apple Music, Kenji cumule des centaines de millions d'écoutes. À chaque lecture, quelques centimes tombent dans son escarcelle. Une source de revenus régulière qui fait de lui l'un des artistes français les plus écoutés de sa génération. En résumé, le patrimoine de Kenji Girac ne se limite pas à sa voix en or. Il est aujourd'hui un homme d'affaires avisé, un père de famille attentif, un gitan moderne qui a su transformer sa passion en empire. S'il vit dans le confort, ce n'est jamais dans l'ostentation. Kenji a bâti sa fortune avec le même esprit que ses chansons, sincérité, chaleur et détermination. Et comme il le dit souvent lui-même, la plus belle richesse qu'il possède reste celle de pouvoir vivre de ce qu'il aime, entouré des siens. Avant que les projecteurs ne l'éclairent et que les foules ne scandent son prénom, Kenji Girac n'était qu'un petit garçon rieur, à la voix douce, né dans le monde vibrant et nomade de la communauté manouche. Il voit le jour le 3 juillet 1996, à Périgueux, dans le sud-ouest de la France, mais ses racines plongent profondément dans la culture gitane catalane. Dès sa naissance, Kenji est enveloppé par les sons, les rires et les traditions d'un peuple qui transmet l'art comme un héritage sacré. Son prénom, à lui seul, est une invitation au voyage. Kenji Jason Maillier, un nom qui fusionne l'influence gitane avec la touche occidentale de ses parents. Son père est un ancien ouvrier devenu arboriculteur, sa mère femme au foyer, et tous deux vivent au rythme des saisons, des rassemblements et des routes. Très tôt, Kenji apprend que la vie n'est pas une ligne droite, mais une aventure faite de détours, de roulottes, de rencontres et de musique. Il grandit dans une caravane, bercé par les accords de guitare, les chants improvisés autour du feu et les voix rauques des anciens qui racontent des histoires du bout du monde. Dans cet univers, la musique n'est pas un loisir. C'est une langue, une mémoire, un pilier. À l'âge de 6 ans, il reçoit sa première guitare, un vieux modèle usé transmis par un oncle. Et comme s'il l'avait toujours tenu entre les mains, il gratte, il écoute, il imite. L'apprentissage est intuitif, oral, instinctif. Pas de solfège, pas de cours, juste l'oreille et le cœur. Mais ce n'est pas seulement la musique qui forge le jeune Kenji. Il vit aussi l'exclusion et les préjugés. Être gitan, dans certaines écoles, c'est être différent. Il change souvent d'établissement, suit les saisons agricoles avec sa famille et vit parfois en marge du système. Il n'aime pas l'école, pas parce qu'il est incapable d'y réussir, mais parce qu'elle ne parle pas son langage, ne valorise pas son talent. Pourtant, ses professeurs se souviennent d'un garçon poli, calme et surtout doué d'une voix peu commune. Vers l'adolescence, un événement va le marquer à jamais. Son grand-père, figure centrale de la famille, lui offre une vieille chanson gitane à apprendre. C'est une révélation. Il comprend alors que la musique peut être un pont entre les générations, entre les cultures. Il commence à chanter pour les mariages, les fêtes de village, les événements communautaires. Il est encore jeune, mais sa voix charme, émeut, captive. Puis vient l'ère de YouTube. Kenji, encouragé par ses cousins, poste une vidéo de lui reprenant Bella de Maître Gims, mais en version gitane, avec guitare sèche et accent envoûtant. La vidéo devient virale. En quelques jours, des milliers de vues, puis des dizaines de milliers. Le public est conquis. Son talent brut, son charisme naturel, son authenticité touchent une corde sensible chez les internautes. Il ne le sait pas encore, mais cette vidéo va changer sa vie. Car peu après, les castings de The Voice approchent. Kenji hésite.
Il n'est pas sûr d'être à sa place dans un monde si éloigné du sien. Mais sa famille le pousse à tenter sa chance. Pour eux, il représente bien plus qu'un simple chanteur. Il est un symbole, une fierté, un ambassadeur de leur culture. Il s'inscrit. Et lorsqu'il monte sur scène pour chanter Bella à l'aveugle devant des millions de téléspectateurs, les 4 coachs se retournent. Le reste appartient à l'histoire. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette première partie de sa vie, loin des studios d'enregistrement, était déjà une école. L'école de la route, de la guitare transmise de main en main, de la voix qui s'élève au milieu des caravanes. Ce n'est pas Paris qui a fait Kenji Girac, c'est son peuple, sa famille, et cette force intérieure, née d'un monde qu'on ne voit pas souvent à la télévision, mais qui bat au rythme du cœur et de la guitare flamenca. Derrière les feux de la rampe, derrière les tournées, les albums et les milliers de fans, il y a un homme que peu connaissent vraiment. Kenji Girac, né Kenji Jason Maillier, a toujours su protéger son jardin secret, tout en offrant au public des fragments choisis de sa vie. Et pourtant, c'est dans cette intimité préservée que réside toute la richesse de son univers personnel. Dès le départ, Kenji a été élevé dans une atmosphère où les liens familiaux étaient là sacrés. Issu d'une famille gitane catalane, la tribu est au cœur de tout. Les parents, les oncles, les tantes, les cousins. Le foyer ne se limite pas à un toit, mais s'étend à une communauté entière. Même aujourd'hui, malgré sa célébrité, il reste profondément attaché à ses racines. Il n'a jamais coupé ce fil invisible qui le relie aux siens, et lorsqu'il ne chante pas, il revient se ressourcer auprès des siens, dans un envie rondement où il est simplement Kenji, le fils, le frère, l'oncle. Très discret sur sa vie sentimentale, Kenji Girac n'a jamais étalé ses relations dans la presse People. Mais c'est en janvier 2021 qu'il surprend tout le monde. Il devient papa d'une petite fille prénommée Eva Alba. Une révélation rare, livrée avec pudeur et tendresse. Ce moment bouleverse sa vie. Il confie que devenir père a été comme une seconde naissance pour lui. Il parle d'un amour inconditionnel pur, d'une émotion qui transcende tout ce qu'il avait connu auparavant. La mère de l'enfant, dont il tait l'identité pour préserver son intimité, reste dans l'ombre. Kenji choisit de ne pas exposer sa compagne, une décision que beaucoup saluent, dans un monde où l'on surexpose tout. Pour lui, protéger sa famille est une priorité. Il refuse d'élever sa fille sous les flashs des paparazzi. Eva Alba grandit loin du tumulte médiatique, bercée par les chansons que son père lui murmure le soir. Ce lien paternel a profondément transformé Kenji. Lui qui a toujours été souriant, charmeur, festif, révèle une facette plus posée, plus introspective. Dans ses interviews, ses mots changent. Il parle de responsabilité, d'exemple à donner, de transmission. Il veut que sa fille soit fière de lui, non pas pour sa gloire, mais pour l'homme qu'il est devenu. Il ralentit les tournées, choisit ses projets avec plus de soin, apprend à dire non. Car désormais, son temps ne lui appartient plus entièrement. Mais la vie personnelle de Kenji ne se résume pas à la paternité. Il est aussi un homme de passion simple. Il aime la nature, les balades en forêt, les moments de silence loin des studios. Lorsqu'il le peut, il retourne à ses premières amours. Le bricolage, le jardinage, les repas partagés en famille, il cuisine, il rit, il chante, mais pour le plaisir. Il n'a jamais oublié d'où il vient, et cela transparaît dans chaque geste du quotidien. Il y a aussi l'homme sensible, celui qui doute, qui se questionne. Kenji a traversé des périodes de fatigue, des moments de pression intense liés à la célébrité. À plusieurs reprises, il s'est éloigné temporairement des projecteurs pour retrouver un équilibre mental. Il parle ouvertement de ses instants d'introspection, affirmant que la santé mentale est une bataille à ne pas négliger. Il consulte, il médite, il apprend à mieux se connaître. Pour lui, être fort, c'est aussi savoir demander de l'aide. Son entourage joue un rôle crucial dans cette stabilité retrouvée. Ses parents restent ses piliers. Sa mère, toujours discrète, est son premier soutien. Son père, protecteur, le conseille dans ses choix de carrière et de vie. Et puis, il y a ses frères et sœurs, ses amis d'enfance, restés fidèles malgré la notoriété. Kenji sait que sans eux, rien n'aurait été possible. Enfin, il y